Salut à toutes et à tous, de retour sur le projet du Jeep Grand Cherokee à la sauce Cyberpunk 2077. Dans le précédent épisode, j'avais commencé la transformation par un démontage complet du véhicule avant de faire quelques croquis pour la forme, histoire de visualiser l'image du Jeep avec les attraits d'un véhicule de nomade. Pour rappel, les nomades sont des familles qui vivent dans le désert coupé du centre-ville. Ils sont plutôt doués en technologie et roulent principalement avec des véhicules entièrement customisés pour affronter des terrains rebelles. Il est temps de faire un saut in-game pour revoir un peu ce que proposent les nomades, et aussi pour le plaisir de traîner dans le monde de Cyberpunk. Après une petite grimace devant le miroir, va savoir l'utilité, je prends un point de téléportation en direction d'un village de cow-boys. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce jeu, j'ouvre actuellement une chaîne Twitch Game pour se faire quelques parties in live, en commençant par Cyberpunk les soirs de semaine entre 21h et 23h. Et puisque les lives disparaissent au bout de 15 jours, je rediffuserai également les séquences Twitch sur une seconde chaîne YouTube que j'ai également créée pour l'occasion. Le tout détaillé en description de la vidéo et en description de la chaîne dans la rubrique à propos. Revenons maintenant sur l'objectif de transformer notre Jeep avec tous les codes que j'ai pris en note. Et pour cette fois, s'attaquer à la face avant. À Night City, on va claquer de la caisse et arpenter des rues pleines de loupards. Ah bah non en fait. Je crois que j'ai trouvé le village le plus mort de Cyberpunk. Il y a quelqu'un par ici? Même pas un Uber Pop? On sait jamais. Je vous jure, on doit se faire livrer nos caisses. On se croirait dans Mad Max tellement c'est désert. Enfin, commençons par mettre un radiateur à notre véhicule. Il ne faut pas oublier que ce type de jouet est fabriqué sans moteur, alors ça ne fera pas de mal de tricher avec cette pièce que j'ai recouverte de scotch d'aluminium. Et puis c'est un excellent rappel avec le radiateur qu'on voit sur le Little Mule. Il est bien là, il est planqué derrière l'étole de protection. Mine de rien, ce petit ajout donne l'impression qu'il y a du contenu sous le capot. Allez, c'est parti pour refouiller dans mes notes. Avec les nomades, on a un schéma qui se répète sur tous les véhicules. À l'avant, c'est surtout le bouclier qui nous frappe. Sans jeu de mots bien sûr. C'est du bon métal pur beurre sur lequel on greffe l'éclairage. Pour le moment, je crée seulement le bouclier, avec les crochets qui s'adapteront sur le Jeep. Toutes les pièces que je vais fabriquer seront peintes en noir. J'ai également pensé à faire des trous dans le radiateur pour caler les crochets du bouclier. Ce véhicule de nomade est une bonne référence. Sa particularité, c'est qu'il a un énorme tube sur mesure qui se place de chaque côté du radiateur. Ça ressemble à une barre de renfort coupée, à moins que ce soit des grosses aérations pour le moteur. Je ne sais pas encore si je vais peindre l'intérieur en noir. Je verrai ce que ça donne une fois que j'aurai adapté toute la structure de renfort qui doit protéger le moteur du tout-terrain. L'affaire n'est pas très compliquée. Un renfort supérieur, exclusivement pour le radiateur, et l'autre qui se glisse jusqu'au-dessous du véhicule. Et le plus sympa, c'est que ça s'adapte parfaitement sur le Jeep. Sur les véhicules des nomades, il y a un appareil Militech qui m'intrigue beaucoup. Ce sont ces genres de capteurs ronds avec le M de Militech peint en jaune. Est-ce que ce sont des capteurs, des stabiliseurs ou un autre truc improbable? Va savoir. On les retrouve parfois en solo, ou plus souvent en trio sur la plupart des véhicules nomades. J'aime bien l'idée de les poser par trois, ça donne plus de contenu. Et j'ai trouvé le parfait outil en fouillant des restes de visserie Ikea. Et oui, ce sont des clous à tête plate en aluminium que j'ai pliés, scotchés ensemble et peints en noir. Et heureusement, ils trouvent parfaitement leur place dans l'ensemble. Avant de passer à la peinture, j'ai failli oublier un petit détail qui a son importance sur le bouclier avant. Dans le jeu, on voit bien que les créateurs veulent rendre les choses crédibles. C'est pourquoi on trouve des attaches qui greffent le bouclier avant à la structure du véhicule. Pas con les développeurs. Sur mon Jeep, ça va être un peu chaud. La structure sur ce jouet n'existe pas bien évidemment, mais je vais quand même mettre des attaches pour donner plus de crédibilité, esthétiquement parlant. Et mine de rien, ça rend pas mal. Maintenant, il est temps de donner un peu de couleur à tout ce bazar. Je commence avec les appareils Militech. C'est vraiment très petit, et comme je n'ai pas du matériel de pointe, ne vous attendez pas à avoir un M parfaitement gravé sur la taille d'un clou. Et n'oublions pas que tout ce que je fabrique, je le fais avec du matos du supermarché. Bien, en parlant de peinture, dites-moi un peu ce que vous voyez de similaire sur tous ces véhicules nomades. Vous avez trouvé? Elles sont toutes dégueulasses, putain! Une belle crasse bien épaisse que je vais essayer de reproduire sur le Jeep. Et vous pensez que ce sera qu'à l'avant? Mais non, il faudra le faire de partout. Les véhicules de nomades sont boueux des semelles jusqu'au toit. Et voilà, plus qu'à mettre la touche finale, à savoir un bon éclairage. C'est toujours excellent de voir toutes ces lumières réparties discrètement sur un véhicule de Cyberpunk. Pour le phare, qui se place dans le bouclier, j'ai tout simplement redécoupé le phare d'origine du Jeep. Tant qu'à faire, il y a déjà les petites rainures qui vont bien sur le verre, plus qu'à le découper à la bonne forme. Malheureusement, c'est le genre de détail qu'il est impossible de faire ressortir à la caméra de mon téléphone. Et oui, je filme toutes mes vidéos avec mon téléphone. Et voilà qui est fait pour la face avant. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas à voir d'autres de mes vidéos. Et venez me suivre sur Twitch, lien en description. Je vous dis à la prochaine. Ciao!